Salut les amis d'RFLJ, aujourd'hui comme prévu on vous fait une petite vidéo. Donc là on est à Manosque, il y a un rassemblement d'auto, un petit peu comme on vous avait fait il y a quelques mois maintenant. Par contre avant de commencer la vidéo, il faudrait que je vous annonce qu'on ne va pas pouvoir faire le programme qui était prévu. Puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la dernière vidéo je vous avais dit qu'on ferait une vidéo sur la 205 Junior de René qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Il y a José et puis Melinda qui fait la tronche. Mais donc René n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il y a un souci avec sa voiture, donc il n'a pas pu se déplacer. Donc malheureusement la vidéo sur cette 205 Junior ce sera partie remise, je l'espère. Et on devait aussi vous faire une vidéo sur une Renault Super 5 qui appartient à Jean Gauthier. Jean Gauthier qui est quelqu'un que je connais depuis maintenant pas mal d'années, depuis le lycée. Il a une super belle Super 5 et malheureusement il n'a pas pu se déplacer non plus parce que lui aussi il a un problème technique. Donc décidément c'est un sale temps pour nos anciennes. Donc on va quand même vous faire une vidéo sur les forces en présence aujourd'hui à Manosque. Allez, on commence donc la visite avec ici une Peugeot 205 GTI qui est montée en rallye, comme on peut le voir au niveau des sponsors. Et puis le siège baquet aussi. Voilà, le siège baquet. Et puis ici on voit les personnes, les pilotes habituels de cette auto. Donc une très belle 205 GTI 1,9 litre. Le moteur préféré, je crois. Hein. Je crois que c'est le José, je crois que c'est le 1,9 litre GTI où les personnes, les 205istes préfèrent. C'est qui? Merci Carole et Patrice. Allez, ça commence. Allez, lancez. Tu m'as dit. Et là on a une 205 cabriolet Roland Garros. Alors on a vu tout à l'heure de près, elle a une magnifique couleur, bien pailletée. Et là elle va s'en aller. Donc on reste dans la 205 pour l'instant. Là-bas, si vous voyez, on a un Volkswagen. Je crois qu'on l'avait vu la dernière fois, celui-ci. C'est celui qui avait, si vous vous souvenez bien, les roues avec les gros crampons. Je suis pas sûr, mais c'est peut-être lui. Ouais, je crois que c'était lui. Hein. Alors Jo, toi qui connais bien les BM, est-ce que tu saurais nous dire ce que c'est celle-ci? Non. Non. Je suis plutôt. C'est un peu trop ancien pour toi? Un peu trop. Ouais. Ouais, toi t'es dans les BM récentes. Récente série 1. Après il y a le 36 ou 46, 325. Ouais. Bon, en tout cas c'est une jolie BM. Et là, donc on a la 205 qui s'en va. 325 CI. C'est une 320? 320. Là on a une belle... tiens d'ailleurs elle est à vendre. R5 Alpine Turbo. Je serais curieux dans les prix. Donc pour les personnes intéressées, on va vous montrer le numéro de la personne. Hein. On ne sait jamais. C'est une voiture qu'on avait déjà vue. Alors je sais pas, je pense pas que vous l'aviez vue sur notre chaîne, mais on l'avait vue sur un salon de l'auto à Château-Arnaud. Ah bah on a une belle traction qui va partir aussi à l'instant. On continue avec une Cox cabriolet. D'ailleurs, je me demande si c'est pas celle qui est à Digne. En tout cas, on a la même à Digne-les-Bains. Et alors là, on a une triplette, une magnifique triplette. Donc la CX rouge qu'on personnellement on connaît. Enfin, on a allé souvent sur des rassemblements, la berline. Hein. Et puis après on a deux breaks, alors là on va aller voir un petit peu les mécaniques. C'est un beau moteur avec, comme à l'époque sur les Citroën, d'ailleurs sur les DS on avait la même chose. La roue de secours, il y a tellement de place qu'ils ont réussi à la mettre dans le compartiment moteur. Et ici c'est intéressant, alors pardon Melindou, c'est intéressant puisque ici la roue de secours n'y est pas, donc on peut voir vraiment l'espace qui est présent.
C'est vrai qu'il y a un grand espace. C'est prévu pour. Hein. Et ici, donc celle-là, c'est pareil, c'est un véhicule qu'on connaît. Donc c'est un véhicule qui est resté très longtemps, plus ou moins abandonné. On ne sait pas trop ce qu'il en était pour cette auto. Et elle était garée à côté d'un garage Citroën pendant très longtemps. Et on avait quelqu'un qu'on connaissait qui nous avait dit qu'il y avait eu, je crois, un longeron arraché, etc. Et donc elle est restée très longtemps immobilisée. Et puis quelque temps, on la revoit un petit peu sur des rassemblements. Alors que là-bas, on a une Hyundai coupée qui s'en va. Là, c'est beaucoup plus récent. Et donc pour revenir à la CX, ça fait quelque temps qu'on la voit sur des rassemblements. Notamment celui de justement de Manos qu'on vous avait présenté il y a maintenant quelques mois. Et là, j'ai déjà vu rouler aussi. Un soir, je l'ai déjà croisé. Donc c'est un monstre. Hein. Avec sur le toit les antennes, alors qu'on a une Alpina 110 qui arrive. On va aller la voir après. Mais bon, pour terminer avec la CX, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus elle est ouverte, donc on va pouvoir regarder un peu à l'intérieur. Donc ancienne ambulance, et puis à côté on a une plus petite, mais pas moins intéressante. Donc deux breaks, et là la version berline. Et donc là nous voici devant la berlinette Alpina 110, première du nom, dans le bleu alpine. Voilà, pour les passionnés d'auto, c'est toujours un plaisir de voir cette voiture. Alpine Renault berlinette 1600 SX, comme vous pouvez le lire ici. Un mythe automobile. On avait eu l'occasion avec René de monter dans la version actuelle, la berlinette, enfin la 110 de 2018 si je ne me trompe pas, et c'était déjà impressionnant. Alors celle-là, ça doit vraiment être génial à essayer tout simplement, hein. Rien qu'à monter dedans. On a encore une auto qui démarre là-bas, et c'est une Alfa Romeo au loin là-bas, et puis on voit une Morgane qui vient de passer. Alors qu'ici on a la Lancia Fulvia qu'on vous avait déjà fait voir la dernière fois, donc toujours présente. Et puis je voudrais revenir aussi sur la CX ambulance, je vous avais pas fait voir tout à l'heure, sur le côté. Donc le côté droit cette fois-ci, on a une portière, vous voyez, au milieu. On a une portière, donc vraiment ça c'est vraiment un modèle qui m'impressionne beaucoup. Parce que vraiment c'est un mastodonte, et puis elle est d'une beauté sans nom. Voilà, et puis ici à côté, donc comme je vous ai dit, on va la faire voir un petit peu plus de côté aussi. Et on a une version plus petite. Et tout à l'heure on a vu une petite curiosité. On a vu une R4 Savane avec des amortisseurs assez exceptionnels. Donc je sais pas pourquoi elle a été montée comme ça, mais c'est assez curieux. On voit à l'arrière qu'elle est vraiment très haute, un peu 4x4 quand même. Et puis on continue la visite avec une belle Jaguar à côté. Alors une Fiat, René qui connaît un peu plus, s'y connaît un peu plus en italienne que moi, aurait pu me le confirmer, mais il me semble que c'est la Fiat Barchetta. Avec un petit logo Bertone ici.
confirmez-moi si c'est bien une Fiat Barchetta, mais je suis à peu près sûr que c'est ça. Elle est très jolie dans cette couleur, avec une config intérieure qui est vraiment bien, vraiment belle, jaune et noir. Ouais, voilà, on voit sur le tableau de bord, là au niveau de la boîte à gants, il y a écrit Barchetta, donc je ne me suis point trompé les amis. Ici on a une Citroën XM un peu fatiguée au niveau de la peinture, mais qui n'en reste pas moins très jolie. XM Palace, une voiture aussi qu'on aime beaucoup évidemment. Vous connaissez mon amour pour les Citroën, et donc là on a une jolie XM. Donc c'est bien parce qu'on a tout à l'heure on a vu des CX, là on voit XM, la XM qui est la fille de la CX, pour ceux qui ne le savaient pas, même si c'est quelque chose d'assez connu. Là-bas on a un magnifique duo. On a une Clio Williams et une 205 Rallye. Donc là franchement c'est vraiment chouette. On va avoir le temps de faire un petit tour de la Clio Williams. Avec sa couleur spécifique qui vient de l'écurie Williams de F1. Très très bel exemplaire. On voit bien les sièges avec le logo Williams. C'est je pense ma version de la Clio 1 préférée. En même temps, ça va pas être difficile pour l'aimer je crois. Et ici donc là c'est un peu plus, enfin c'est une voiture que j'ai un peu moins vue, mais qui me plaît tout autant, la 205 Rallye, avec ses jantes tôle spécifiques, mais qui rendent vraiment bien je trouve. Peut-être les plus belles jantes tôle qui existent. Et donc Peugeot 205 Rallye, les couleurs Peugeot Sport, mythique. Là aussi, en parfait état de conservation, et c'est tant mieux. On remerciera jamais assez les personnes qui s'occupent si bien de leur voiture. Voilà, ça c'est un petit logo qui vaut, enfin peut-être pas beaucoup je veux dire en valeur, mais collector, c'est voilà Peugeot Talbot Sport, c'est vraiment chouette. Voilà, une très très belle voiture. Ici on a là aussi des sièges avec les logos spécifiques à l'édition limitée. Très très belle 205. Encore une fois, malheureusement, la Junior de René aurait eu fière allure à côté. Ça aurait été chouette, mais ce n'est que partie remise. On a une magnifique Corvette. Celle-là, il me semble on vous l'avait montré la dernière fois. Et puis là-bas, on a une très très belle Citroën Traction dans une couleur vraiment magnifique qui change des tractions noires ou même des blanches on peut voir de temps en temps des blanches. Et là en version rouge et noire comme ça, on en voit quelques-unes, mais c'est vrai que c'est une configuration qui me plaît particulièrement. Voilà, là pour moi c'est un petit peu, c'est pas la seule évidemment, mais pour moi c'est un petit peu la maman de nos voitures actuelles. En tout cas c'est la maman de la DS qui est présente. On va vous en présenter une tout à l'heure. Mais celle-là elle est vraiment sublime, très très bien conservée, et je suis évidemment certain que ce n'est pas un modèle qui dort dehors. On voit, c'est un petit détail, mais les bavettes de protection ici qui sont vraiment très très jolies. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font toute une différence sur une voiture ancienne, et c'est là qu'on voit vraiment l'état de conservation. Bon, malheureusement les vitres sont fermées, donc c'est assez difficile de bien voir à l'intérieur. Et puis cette calandre Citroën. Bon, et sinon, ça vous plaît ou pas? Ouais, franchement, ouais. Parce que vous n'avez pas l'air d'être très... On a fait une discussion profonde. Ah, professionnel. Non, pas de tatouage. Évidemment. On continue la visite. Non, cette corvette est très très belle, je tiens à le préciser. Je te verrai bien dedans. Ouais, ouais. Flâner sur les routes de Floride. Ouais.
Allez, on va se rapprocher un petit peu du milieu de la concentration. Corvette Z06. Ton beau-frère, tu disais? Corvette Z06. Il avait une Camaro avant, Ouais. en Transformers. D'accord. Il a changé pour acheter la Corvette Z06. D'accord. Bah pourquoi pas à l'occasion, aller le voir, il est loin d'ici? Il est à la Ragnac. Ouais, donc c'est pas très loin d'ici, ouais, pourquoi pas, un jour. Si je demande pour faire une petite vidéo dessus, Bah ouais. je pense qu'il serait d'accord. Et son prochain daily, ça serait peut-être une Dodge Charger. Ah ouais, d'accord. Oui, oui, bien sûr. Tu veux que je coupe? Non, mais je sais comment Ouais, d'accord. Merci pour ton expertise. Bon, on continue ici avec une R4 encore et puis une belle 203. Et puis, ça dépend vraiment de chaque personne. donc la 203, regardez, on a un intérieur rouge et une carrosserie noire. Donc j'aime beaucoup la config. Et puis ici, on a une Lancia Delta que j'ai déjà vue aussi, qui est vraiment, elle, par contre, qui est vraiment sublime. On va essayer d'aller voir un petit peu l'intérieur, l'extérieur, enfin l'arrière. Ouh là là, je vais y arriver. Puis ici on a la R5 Alpine dont on vous parlait tout à l'heure, on avait montré l'avant. Et voici ici l'arrière. R5 Alpine Turbo. Une Audi cabriolet. Et là il y a un modèle aussi qui sur RFLJ nous tient à cœur, puisque c'est une voiture qu'on apprécie aussi, c'est une Renault 9. Donc là c'est une phase 1 en finition Broadway. Et voilà, elle est très très belle. On aime beaucoup les Youngtimer. R9 Broadway phase 1. Ici on a une Renault 11 Turbo. On vous avait déjà fait voir aussi la dernière fois, elle était déjà présente. Mais toujours aussi jolie. Et il me semble, donc je vais aller voir, il y a un papier sur le... Il me semble qu'elle est à vendre, j'avais vu une annonce, exactement, effectivement, elle est à vendre. Elle est à vendre et je crois qu'elle est sur... il y a des annonces sur Le Bon Coin, il me semble. Voilà, donc là on a... Pareil, on a un joli combo. Puisqu'on a la R11 ici et puis la R9 là-bas, toutes les deux des phases 1. Donc si, je vais essayer de vous faire voir comme ça de loin, parce qu'elles ne sont pas vraiment côte à côte, mais si vous voyez bien, donc les phases 1, voilà, ici c'est mieux. Elles ont la même calandre avec 4 phares. Ah bah je vous parlais tout à l'heure qu'on vous ferait voir une DS, malheureusement, bah, elle était ici, mais elle n'est plus présente. Bon bah tant pis. Enfin, c'était pas vraiment une DS, c'était une DS spéciale. Là on a une Renault 8. Renault 8 Major. Est-ce que c'est une finition spécifique? Je ne sais pas. Je pense que oui. Mais je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment une R8? Et non, c'est une R10. R8 ou R10, je vais vous le dire tout de suite. C'est une R8, donc je ne me suis pas trompé. C'est vrai que les deux, R8 et R10, sont assez difficiles à différencier. Moi, personnellement, je les reconnais par rapport à la calandre. Par rapport à la calandre, elles ont une calandre différente, donc toutes les deux. Une petite auto Bianchi, toute petite. Toute petite auto Bianchi. Rigolote. Ici, on a une jolie 205. Ici, on a une Dodge. L'Amérique dans toute sa splendeur. Des voitures américaines. Et je peux vous dire déjà que vous allez en retrouver bientôt sur la chaîne. Et pas qu'une.
Ah bah la Lancia s'en va, venez on va aller la voir. Plutôt elle a démarré, je ne sais pas. Le mec est ressorti. Mais il y a un peu du monde donc... Bon les amis, c'est sur ces images qu'on va se quitter. Je vous cache pas que je suis un petit peu déçu au niveau de, on va dire, du nombre de voitures qu'il y avait de présents. C'est vrai que la dernière fois il y en avait beaucoup plus. Et cette fois-ci, bon, je pense que c'était mieux hier, mais bon, hier on n'était pas disponible pour venir. Mais bon, c'est quand même une belle vidéo, on a vu des belles autos. Et donc, qu'est-ce que vous avez pensé globalement de ce rassemblement? Visiblement pas grand chose. Non, si, franchement, c'était cool. Ouais, c'était cool. Bon, Ah, toi, tu dis toujours c'était cool. La- Bon, Rallye, c'était la- pareil, c'était cool. Non, la bonne soirée. Non, t'as dit c'était cool. La- la- Enfin bref, on vous dit à la prochaine. Non, vous avez des choses à dire. Ah, t'as des choses à dire? Bah, vas-y, dis Non, des il y avait de très belles autos, des anciennes, des nouvelles, de tout pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Je me sens trop pas sur moi. Moment de gênance. Bon allez les amis, on va vous laisser comme ça. Tu ne montres plus. J'espère que René sera là pour les prochaines vidéos quand même. Parce que mon petit René, ce serait temps que tu reviennes un petit peu, c'est ta chaîne aussi. On va tu mets réfléchi. Bon allez, salut les amis. Et ah oui, on a oublié de dire quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Un petit merci pouce bleu, qui un petit pouce bleu vers le haut. Ah. On partage et on s'abonne à la chaîne. Et on like. Je l'ai déjà dit. Allez, salut. Les amis, j'ai oublié de vous préciser, derrière moi il y a des voitures que vous n'avez pas vues tout à l'heure qui étaient à l'entrée du rassemblement. Je ne vais pas vous faire une vidéo dessus, je vous ai fait des photos. Donc allez sur notre Facebook, RFLJ Auto Collection. Vous retrouverez les photos des voitures qui sont présentes ici et il y a de très beaux modèles. Donc ne loupez pas ça. Voilà, salut.